Les résultats des examens étaient sortis à la fin de l'année et j'avais 10,03. Mon bac, c'était le type de bac où tu pars à l'oral et ça ne suffit pas là puis on t'envoie parler anglais avant de réussir. N'est-ce pas je voulais finir avec la tenue kaki? Ils ont dit que je suis admis. Je me suis imaginé en ville, au bord de la piscine avec une pizza devant moi en train de manger sauvagement la vie. Pour moi, être étudiant, c'était aller au cours quand on veut, à l'heure à laquelle on veut et s'asseoir devant. Je m'imaginais déjà en train d'envoyer de l'argent à mes parents depuis la ville au village. Ouf! Mes grands frères m'avaient dit qu'en ville ce sont les filles même qui draguent les hommes. Dans ma tête c'était waouh, enfin! La liberté. J'ai tellement rêvé de cette indépendance les amis. Je rêvais vivre loin des parents et faire ma vie comme bon me semblait. J'étais tellement pressée d'aller découvrir le campus. J'ai envoyé mes dossiers à un grand frère pour qu'on m'inscrive à la FASEG. Ah oui! Moi j'ai toujours rêvé d'être un grand économiste comme John Maynard Keynes ou Adam Smith et changer l'histoire économique de mon très beau et cher pays. Le 2 octobre, le grand frère m'appelle que j'ai été retenu et que nous devrions commencer les cours le 10 octobre. D'accord. Je suis allée au marché et au lieu de fouiller dans la friperie premier choix comme dernier choix et rassembler un nombre important de t-shirts et de gens en même temps. Je me suis dit non, c'est quand même la ville. Il faut se donner de la valeur même si on a quitté le village. J'ai acheté quelques habits chers et quelques pantalons. Je suis revenue à la maison et j'ai confisqué 4 costumes de mon grand frère témoin de Jéhovah déjà. Il était au chômage. À quoi allait-il servir s'il ne servait pas à ça? Le 7 octobre, je suis arrivée en ville avec l'argent que les membres de la famille m'ont remis pour le voyage. Direction Ogbadjet, le fameux quartier où j'allais manger la vie, ils sont venus me garer devant la maison dans laquelle je devrais rester avec casserole, marmite, palette, plat, mortier, pilon, natte, etc. On dirait une nouvelle mariée. J'ai été mis ensemble avec 4 autres amis de mon grand frère. 2 étaient en 2e année et 2 autres étaient en 3e année de licence, parce qu'on n'avait pas réussi à trouver de chambre pour moi. C'était une chambre salon de 20 000 et on devrait donner 4 000 chacun par mois. Il sonnait 16 heures. J'avais hâte. Hâte de voir le fameux campus et je dérangeais les grands frères qui me regardaient et souriaient seulement. 19h20 la nuit voulait commencer par peindre la ville de son encre noire mais les frères ne manifestaient aucune volonté de préparer. J'ai alors sorti les condiments et je suis sortie pour payer de la viande puis je suis venue préparer une bonne sauce. J'ai appelé les frères et j'ai donné même à quelques voisins. L'homme était naïf. Les doyens ne m'avaient rien dit. Ils ont très bien mangé avec moi et sont allés se coucher genre les conséquences corrigent mieux que les conseils point. Le 10 octobre, un grand frère est venu me réveiller que d'aller me laver pour aller au cours. On avait cours 8 heures. J'ai regardé ma montre, il était 3 heures du matin. Je me suis demandé s'il a commencé par prendre de la drogue depuis longtemps ou s'il est en train d'être initié avec son cou on dirait bouteille d'eau de la marque Voltic et je me suis couché à nouveau. 4 heures, un autre frère est venu me réveiller que au faut te laver on va t'accompagner. Je me suis dit que les gars ne m'aimaient pas du tout. Petit sommeil dont j'allais profiter, ils étaient en train de me déranger comme si j'étais en prison. Je me suis alors lavé. Je me suis mis sur mon 30 et un costume cravate chemise pantalon lunettes optique horloge. À Koé? Qui allait se négliger? Les grands frères riaient seulement mais je n'avais tellement rien à foutre des jaloux que je m'en battais les couilles. Ils m'ont accompagné. On arrivait là-bas à 4h45 minutes. Grosse erreur. Jamais tu ne vas au cours de 8 heures à l'heure là à Calavi. La salle était déjà pleine. Je me demandais mais c'est quel artiste qui venait organiser son concert dans une salle de classe? Mais c'est quoi qui passe questionner je le frère? Il m'a mis assis et a essayé de m'ouvrir les yeux sur les réalités à Zogbadjet que au jamais toi étudiant tu ne prépares de la nourriture avec de la viande à moins que tu sois dans secte. Jamais tu ne. Tous ces conseils passaient comme de l'eau versée sur le dos du canard. Les phrases entraient dans l'oreille droite et sortaient par l'oreille gauche. Je me suis dit à un moment donné qu'il était même jaloux de moi parce que j'ai préparé de la viande. À accent grave 5 heures. Il est parti. Le costume est passé dans mon sac. Ensuite la cravate l'a suivi sinon j'allais m'étouffer. Si cette histoire t'a rappelé tes débuts d'étudiant, lâche un cœur, partage à un ami et abonne-toi pour la suite des histoires vraies de la vie étudiante. Car la partie 2 est en cours.